des cadres libéraux vient de procéder au lancement officiel de sa feuille de route stratégique 2025-2029. De quoi il s'agit? Cette feuille de route définit les grandes orientations de cette structure du PDS pour les 5 prochaines années. Disons comme maintenant que la 5e année, la première année, elle est déjà entamée. Et repose sur plusieurs piliers, notamment le renforcement des structures de la FNCL, avec la mise en place des fédérations départementales et leur coordination régionale, incluant aussi l'organisation de la diaspora. Deuxième chose, ce sera le diagnostic économique et du développement régional à travers une série de tournées nationales visant à identifier les leviers de croissance économique et les enjeux socio-économiques prioritaires au niveau de chaque région. Ces tournées vont commencer dès la fin juin 2025 de cette année et se terminer en mai 2028. Préparation des échéances électorales, notamment, la SNCL doit être au cœur de cette stratégie, comme le définit le chargé des élections, notamment les municipales qui vont venir, nous les espérons en 2027 pour le respect des calendriers, et les présidentielles de 2029, pour lesquelles nous avons toujours le même candidat, M. Karim Meïssa Wade, avec un travail stratégique sur l'engagement et la mobilisation des cadres du parti. Le 4e point, ce sera la feuille de route définit la célébration du centenaire du président Maître Abdoulaye Wade, qui est un bâtisseur du Sénégal moderne. Un événement d'envergure internationale que nous voulons ainsi, mobilisant toute la famille libérale, les sommités du monde politique aussi. Le 5e point en plus, c'est maintenant le rapprochement de la famille libérale du PDS, de tout horizon, avec des actions concertées pour fédérer les forces vives autour d'une vision commune, celle d'élire le candidat Karim Meïssa Wade en 2029. Concernant notre position maintenant sur la situation et sur les questions nationales. Dans le cadre de son engagement citoyen et politique, la FNCL tient à exprimer ses positions sur les enjeux majeurs préoccupant la nation sénégalaise. Les libertés individuelles collectives, parlons-en. La FNCL réaffirme que les libertés individuelles et collectives des Sénégalais constituent des acquis démocratiques fondamentaux, garantis par la Constitution du Sénégal, nous le savons tous. Elle exhorte alors les autorités actuelles à préserver ces principes sans aucun recul démocratique afin de garantir leur respect et leur pérennité. La reddition des comptes, parlons-en aussi. La FNCL soutient fermement toute initiative visant à promouvoir la transparence et la responsabilité dans la gestion publique, tant pour celle précédente que celle actuelle. Cependant, le PDS ayant été victime par le passé d'un règlement de compte politique à travers la mise en place d'une grille téléguidée pour écarter un adversaire politique de taille, vous savez de qui je parle, en l'occurrence notre frère et candidat Karim Meïssa Wade, la FNCL donc reste vigilant quant au respect de la dignité des accusés, de la présomption d'innocence et de la charge de la preuve qui incombe à l'accusation et qu'on avait inversé pour le cas de Karim Wade. Concernant la situation économique du pays, la FNCL exprime ses préoccupations face à l'absence de mesures claires après plus d'1 an d'exercice du pouvoir pour améliorer le pouvoir d'achat des Sénégalais. La cherté de la vie demeure une source de préoccupation généralisée, nécessitant des actions urgentes et concrètes. Il faut être honnête. Les Sénégalais croulent sous le poids de la vie, de la cherté de la vie. Et nous le ressentons tous en tant que chef de ménage, en tant que parents d'élèves, en tant qu'acteurs socio-économiques. Et ça, nous ne devons pas faire la politique de l'autriche. C'est pourquoi nous appellerons les gouvernants actuels à encore persévérer dans ce domaine de la recherche de solutions, comme je l'ai dit, concrètes. L'emploi des jeunes. La FNCL déplore le manque de solutions aussi efficaces pour lutter contre le chômage. Peut-être nous y sommes, mais ça reste toujours un problème alarmant. La menace de l'immigration clandestine et la prolifération des activités informelles telles que la vente à la sauvette au niveau des artères routières et des autoroutes que vous voyez,
reste un problème préoccupant, mais aussi un indicateur clé du taux de chômage au niveau des jeunes. La FNCL appelle donc à des initiatives structurées pour offrir des alternatives viables et durables à cette couche de la population. Cependant, il faut retenir qu'en cohérence avec notre contribution à l'élection actuelle, lors des élections actuelles présidentielles, notre contribution à élire le pouvoir actuel, la FNCL appelle toute la classe politique sénégalaise à privilégier l'apaisement, à répondre au dialogue, à privilégier la sérénité dans les débats en orientant les discussions vers des solutions techniques et pragmatiques pour répondre aux défis quotidiens des Sénégalais. C'est la contribution que nous demande notre secrétaire chargé de l'organisation et de la modernisation du parti, en l'occurrence Karim Meïssa Wade, qui demande à la FNCL de s'engager à maintenir une posture d'approche responsable et constructive. On ne nous entendra pas dans les invectives, en contribuant activement à la recherche de solutions pour le développement national. C'est là aussi où nous attendons les cadres du PDS. On appelle également les cadres du PDS à s'investir sur le terrain. C'est ce que Karim demande, en aidant à impulser des initiatives majeures de développement local et en conseillant les collectivités locales, qu'ils soient de l'opposition comme du parti au pouvoir. Parce que ce pays nous appartient à nous tous et nous avons notre contribution, mais surtout le conseil aux acteurs socio-économiques aujourd'hui qui perdent. Enfin, c'est pour cela que la FNCL vous donnera à la presse par des rendez-vous bimestriels pour une présentation d'une note de presse concernant l'actualité nationale et internationale. Je vous remercie.